Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, c'est une joie pour moi, un privilège d'être là encore pour partager la parole avec vous. Mais avant que nous puissions commencer notre méditation, nous allons prier. Je veux que nous puissions prier le Seigneur et recommander ces instants entre les mains de Dieu. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci pour ce privilège, Seigneur, que tu nous as donné. Seigneur, de nous retrouver encore devant ta face, Seigneur, devant toi, pour pouvoir parler d'un Dieu si grand, puissant. Saint-Esprit, merci de nous assister parce que la Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Viens nous conduire, viens nous diriger, viens nous orienter pendant ces temps. Oh Seigneur, ma prière que ce temps ne soit pas un temps, Seigneur, inutile ou perdu, mais un temps où, Seigneur, quelqu'un va recevoir, Seigneur, une parole, Seigneur, venant de ta part. Quelqu'un va recevoir, Seigneur, sa part. Père, bénis ce moment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et bénis tous ceux-là, Seigneur, qui sont en train, Seigneur, de suivre, Seigneur, cette méditation. Fais-leur du bien. Dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Disons Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons méditer dans le livre d'Éphésiens 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 7. La Bible dit ceci. Vous êtes les enfants que Dieu aime. Eh bien, imitez-le. Vivez dans l'amour. Comme le Christ, il nous a aimés et il a donné sa vie pour nous. Comme une offrande et un sacrifice agréable à Dieu. Vous appartenez à Dieu. Donc, chez vous, on ne doit même pas entendre parler de certaines choses. Par exemple, faire toutes sortes d'actions immorales et mauvaises. Chercher à avoir tout pour soi. Pas de paroles grossières, ni stupides, ni sales. Cela ne se fait pas. Mais, quand vous parlez, faites-le plutôt pour remercier Dieu. Vous devez savoir ceci. Ceux qui mènent une vie immorale ou mauvaise ne participeront pas au royaume du Christ et de Dieu. Les gens qui veulent tout pour eux n'y participeront pas non plus. En effet, tout vouloir pour soi, c'est une façon d'adorer les faux dieux. Le verset 6. Personne ne doit vous tromper avec des paroles creuses. À cause de tout cela, la colère de Dieu vient sur les gens qui refusent de lui obéir. Ne faites donc pas comme eux. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est, dans ces textes, l'apôtre Paul est en train de nous rappeler juste, parce que c'est un rappel, et de nous rappeler, et la Bible dit ceci, il dit, vous êtes les enfants que Dieu aime. Quel privilège. Quel privilège. Non, ça, là, on nous parle, ce n'est pas, on ne parle pas que vous êtes les enfants que les hommes aiment, ou que le monde aime, mais que Dieu aime, le Créateur aime, lui-même le Père aime. Il dit, puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, vous devez imiter ces dieux-là. Ce qu'il dit, imitez-le. Suivez l'exemple de votre Père. En fait, quand quelqu'un parle, l'apôtre Paul parlait, donc cela veut dire l'apôtre Paul a eu le temps et de voir ce peuple, de visiter ce peuple, d'être avec ce peuple. Et il a constaté que ce peuple-là, qui sont appelés peut-être enfants de Dieu, qui sont appelés chrétiens, ne font pas ce que leur Père
fait. Ils ont dit, mais attends, vous vous dites enfant de Dieu, vous vous dites chrétien, mais votre manière de faire, votre manière de vous comporter n'est pas conforme à votre Père. Il dit, j'ai observé et j'ai remarqué que il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'imitez pas votre Père, vous ne faites pas comme le Père. Alors que, c'est comme l'apôtre Paul lui a dit, il a dit que soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Nous, en tant qu'enfants, un enfant doit faire comme son père, doit imiter son père. Et surtout, ce n'est pas n'importe quel père, le Père céleste, le Père, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Il dit, comment on peut imiter ce Père-là en amour? Parce que la Bible dit, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Alors, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons refléter l'image du Père en amour. Nous devons faire comme le Père. Nous devons aimer comme le Père aime. Et ce que la Bible dit, son amour est sans limite. La Bible dit, dans Jean 3,16, et c'est un verset que nous connaissons tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a aimé et il a donné. Il a donné son Fils unique. Et la Bible dit que toute votre vie soit dirigée par l'amour. Comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés. La Bible dit, il a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous. Quel amour! Et cet acte d'amour-là, bien aimé, je veux que quelqu'un puisse, bien aimé, comprendre et garder cela. Peut-être nos parents, ils ne peuvent pas le faire pour nous. C'est le Dieu, c'est le Christ. C'est le Christ rempli d'amour, c'est un amour incomparable. Il s'est livré, il s'est donné pour toi et moi. En fait, ces textes-là nous parlent de Dieu. Dieu veut tout simplement que nous puissions manifester l'amour. D'abord, envers Dieu, c'est comme les 10 commandements que Dieu a donnés dans la Sainte, le Décalogue. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu a résumé ces 10 commandements en 2. La Bible dit ceci, elle dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça, en fait, bien aimé, la parole de Dieu. C'est ça, en fait, la vie chrétienne. C'est là où Dieu veut nous voir. Aimer, bien aimé. Que tout ce que nous pouvons faire, bien aimé, que cela soit fait par amour, avec amour. Et là, justement, bien aimé, pour un peu conclure, je vais juste aller, que nous puissions aller voir 1 Corinthiens 13. Là où, bien aimé, on nous explique c'est quoi l'amour véritable. La Bible dit l'amour croit, l'amour supporte. L'amour excuse, l'amour pardonne. Et la Bible dit, sans cet amour, personne ne verra le Seigneur. On peut tout faire, on peut même donner son argent, on peut même livrer son corps, mais sans amour, bien aimé, cela nous servira à rien. Christ l'a fait avec amour, il s'est livré avec amour. Il s'est donné lui-même avec amour. Est-ce que, frères et sœurs bien-aimés, Église de Dieu, est-ce que nous pratiquons réellement cet amour? Est-ce que nous nous aimons vraiment les uns les autres? Est-ce que nous aimons réellement Dieu? Vraiment, moi, cette parole m'a fait vraiment beaucoup de joie parce que Dieu, le Saint-Esprit, Dieu m'a rappelé encore que je dois demeurer dans l'amour. Que cet amour puisse, que je puisse manifester cet amour en tout temps.
Et bien aimé, n'oubliez pas, sans l'amour, personne ne verra le Seigneur. Et surtout que nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Nous devons faire comme notre Père. Aimer. Aimer, supporter. Un amour vrai, sincère. Donc aujourd'hui, c'est compliqué, c'est difficile, bien-aimé, de trouver vraiment cet amour vrai, de vivre cet amour vrai. Mais je vais prier que le Saint-Esprit puisse nous aider. C'est vrai, à cause des déceptions, à cause des tas de choses, des mauvaises choses. C'est même, la Bible même nous conseille qu'on ne trouve pas de mauvaises choses en nous, en vous. Parce que ces mauvaises choses diminuent l'amour. Quand on aime son prochain, quand on aime l'autre, quand on aime, on ne peut pas bien aimer pratiquer le mal. Je vais prier, bien aimé, pour que le Saint-Esprit nous aide, nous soutienne. Je vais prier. C'est vrai, peut-être tu as été déçu. Peut-être tu as connu des injustices. Peut-être des tribulations, des problèmes, des soucis. Mais sache-le, que l'amour de Dieu n'a pas changé envers toi. Les hommes ne peuvent pas t'aimer, mais Dieu est celui qui t'aime. Il t'aimera toujours. Oh Saint-Esprit de Dieu, la Bible dit, dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais Saint-Esprit, je prie pour que nous ne soyons pas de ceux-là qui vont faire partie, de ceux-là qui vont abandonner l'amour, de ceux-là qui ne vont pas pratiquer l'amour. Mais nous voulons que l'amour véritable puisse demeurer dans nos cœurs, dans nos vies. Saint-Esprit, viens nous apprendre encore à aimer. Viens nous apprendre à aimer notre prochain. C'est comme la Bible dit, aimez même vos ennemis, même ceux qui vous persécutent. Oh, donnez-nous la force, cher Saint-Esprit, d'aimer, d'imiter notre Père, d'aimer comme Christ lui-même nous a aimés. Saint-Esprit, aide-nous. Aide quelqu'un encore. Aujourd'hui, aide-nous. Aide-nous. Viens déverser cet amour dans nos cœurs. L'amour véritable. L'amour qui ne soupçonne pas. L'amour qui ne cherche point son intérêt, mais plutôt l'intérêt de l'autre. L'amour qui supporte tout, l'amour qui croit, tout l'amour qui excuse, l'amour qui pardonne. Oh Saint-Esprit, viens déverser cet amour dans notre cœur. Déverse cet amour dans nos cœurs. Viens, cher Saint-Esprit, inonde-nous de ton amour. Nous ne savons pas aimer, mais apprends-nous à aimer. Apprends-nous à aimer. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et merci pour cet amour qui remplit nos cœurs encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Et bien aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre méditation. Continuez de nous suivre, bien aimés, sur notre chaîne Orao Télécom, la chaîne 142. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube Maranatha Télévision. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.